Départ de cette première course de la saison 2018 avec Prince Ariano qui est sollicité. Social Network également. Social Network qui va essayer de se rabattre à la corde. Prince Ariano, Rastaribble est bien sorti des boîtes. Right to Tango en épaisseur Prince of Arabia. Ice Emperor est entre Prince of Arabia et Right to Tango. Ensuite, eh bien, à l'arrière, on retrouve Silver Rock, Call of Courage, qui était son extérieur et fermant le cortège. Il y a Seven Oceans, 6 passes, et juste devant Seven Oceans. Les chevaux entament la descente, environ 900 mètres à parcourir pour Social Network et Jamir Ali Hossein. Call of Courage qui va mettre un peu la pression maintenant. Call of Courage à l'extérieur de Social Network. En troisième position, bien placé, Prince Ariano. Rastaribble n'est pas mal non plus en épaisseur. Prince of Arabia, Ice Emperor qui court caché, Right to Tango sur les barres. Silver Rock va essayer de se rapprocher. 6 passes est en embuscade à l'arrière avec également Seven Oceans qui va commencer son effort. Environ 400 mètres à parcourir à la rue du gouvernement avec Call of Courage qui est parti maintenant sous la monte de Pravesh-Oril de longueur d'avance sur Social Network. Rastaribble sera dangereux. Silver Rock qui est lancé de loin dans la ligne droite finale. Call of Courage avec Rastaribble, Social Network, Silver Rock en dehors, Call of Courage. Rastaribble qui est lancé maintenant à l'extérieur. Rastaribble, 6 passes, va bien terminer à l'intérieur. Rastaribble avec également Right to Tango. Right to Tango avec 6 passes. Right to Tango, le numéro 6 qui ouvre cette saison sous la montre de Rakesh Bogirotti. Right to Tango. Et qui ouvre donc l'année 2018. C'est bien monté par Rakesh Bogirotti. C'est un cheval Right to Tango qui, à chaque fois, on l'attend, eh bien, il a tendance à décevoir ses partisans. Mais là, quel retour en force pour cette première sortie 2018. Regardez, il va aller chercher le passage audacieux, Rakesh Bogirotti, entre Social Network et Rastaribble. À l'extérieur, il y a Silver Rock. 6 passes également, va bien conclure à l'intérieur, mais insuffisante accélération pour empêcher à Right to Tango d'être le premier vainqueur cette année. Right to Tango, Rastaribble, 6 passes, Silver Rock pour compléter ce quartet. En tout cas, des chevaux donc, qui avaient déjà montré le bout du nez lors de leurs galops respectifs qui s'illustrent ici, probablement dont il faudra surveiller leur démarrage. Départ de la troisième épreuve, voilà un départ assez lent pour Nordic Storm et Dealer's Charm sollicité, tout comme Boaz à l'avant. Major J est débordé à l'extérieur par Glen Coco. Glen Coco, Major J, Glorious Goodwood, Jambaman qui est bien parti. Ensuite, on retrouve Haman, Chosen Path à l'extérieur de Haman, Seeking the Dream. Dealer's Charm, Boaz et Nordic Storm. Regardez Glen Coco, mine de rien, qui creuse l'écart aux abords du tombeau malartique. En tout cas, une excellente marge de manœuvre pour Swapnil Ramash sur Glen Coco, Major J. Le favori Glorious Goodwood de maintenant ne perd pas de temps pour déborder Major J. Il y a tout juste derrière Dealer's Charm qui court en dehors. Jambaman, puis Chosen Path, Haman, Seeking the Dream, Boaz. Et finalement, on retrouve Nordic Storm avec Glen Coco pratiquement rattrapé par Dealer's Charm maintenant à l'extérieur. Glorious Goodwood très dangereux en troisième position. Puis il y a Jambaman qui se rapproche, Chosen Path, Seeking the Dream, Haman, Boaz et Nordic Storm. À l'entame du dernier virage avec Glorious Goodwood qui a pratiquement rejoint Glen Coco. Derek David va se mettre à l'ouvrage en pleine ligne droite. Glorious Goodwood à l'extérieur, il y a Jambaman. Glorious Goodwood le favori. Maintenant prend ses distances, mais Jambaman termine fort à l'extérieur. Glorious Goodwood, Jambaman à l'intérieur, il y a Major J. Attention, Glorious Goodwood, Major J à l'intérieur. Major J devant Glorious Goodwood et Jambaman. La victoire de Major J, l'outsider, le numéro 8, alors qu'on avait les yeux rivés sur Jambaman à l'extérieur et surtout le favori Glorious Goodwood à l'intérieur. Mais c'est Major J qui est revenu sous la selle, je pense, de Rakesh Bogirotti qui vient surprendre le favori Glorious Goodwood. Oui, il y a Major J qui cause une grosse surprise. Pas la première de la journée, mais la plus grosse déjà. Regardez, il accélère Major J, Jambaman qui va accrocher Glorious Goodwood. Les autres restent sans accélération à l'arrière. Course lancée par Glen Coco. Glorious Goodwood qui tente tant bien que mal de tenir. Départ.
C'est parti pour cette troisième course, 1400 mètres à parcourir. Alors il y a Flower Blue, Wanted Man également sollicité à l'extérieur. Wanted Man va diriger les opérations devant Flower Blue, Brave Leader en épaisseur Euro Clayton, Golden Ball, Maestro Salute. À l'arrière, Applejack en troisième épaisseur, Mount Fuji. À l'intérieur, il y a Ferdinand the Bull, Phoenix Rising à l'extérieur maintenant de Ferdinand the Bull. Les chevaux entament la descente, environ 1000 mètres à parcourir pour Wanted Man et Imran Chisti. Une longueur d'avance sur Euro Clayton. Brave Leader est troisième. Ensuite, Maestro Salute qui accompagne le favori Flower Blue. Mount Fuji qui se retrouve en épaisseur pour l'instant. Phoenix Rising va se rapprocher d'Applejack et à l'arrière Ferdinand the Bull à 600 mètres de l'arrivée à la rue du gouvernement. Wanted Man qui arrive à gérer jusqu'ici avec Chisti, Euro Clayton, Mount Fuji qui se rapproche dangereusement, Brave Leader, Maestro Salute, Flower Blue est bien en main, Golden Ball qui va commencer son effort à l'extérieur, Applejack attend la ligne droite finale, Maestro Salute perd du terrain, Phoenix Rising qui est lancé à l'entrée de la ligne droite finale, en pleine ligne droite maintenant avec Wanted Man à l'extérieur, Mount Fuji lancé par Atia, Flower Blue qui va bien accélérer également, Euro Clayton est là lui aussi avec Applejack, donc Mount Fuji, Phoenix Rising qui termine fort à l'extérieur, Phoenix Rising, Applejack qui a l'avantage, Applejack devant Phoenix Rising, Applejack, le numéro 7, l'outsider, Riazulash, Applejack, l'écurie Rajramdin. Regardez, là, il est bien en main, Applejack. Flower Blue tente de s'amener. Phoenix Rising réalise une très belle course également. Wanted Man qui tente de s'accrocher. Euro Clayton, Mount Fuji, Flower Blue. Regardez là, Applejack au milieu de la piste avec Phoenix Rising qui va s'amener, monté par JP Van de Movey. Mais Applejack va réaliser une belle course, bien montée par Riazulash pour... lancera côté code. Départ de la quatrième épreuve, Purple Tractor qui va maintenant lutter pour le commandement. Et oui, il se démarque de ses rivaux, notamment Bug, Aladel, Soldier's Code, Silver Snuffles, New Hampshire, Psycho Sid, Also Madame, Dream Forest et entrée avec Purple Tractor qui garde la corde malgré la menace d'Aladel et surtout de Silver Snuffles qui double Aladel. Purple Tractor, Silver Snuffles, Aladel, Soldier's Code également bien parti, Bug, Psycho Sid, New Hampshire. Puis on retrouve entrée et Dream Forest en queue de peloton. Also Madame va essayer d'améliorer sa position avec Purple Tractor, Silver Snuffles dans sa foulée. Puis on retrouve Aladel idéalement placé dans le dos de Purple Tractor, Soldier's Code à son extérieur, Bug, Psycho Sid. Puis on retrouve Awesome Adam, entrée, commence son effort également, New Hampshire et finalement Dream Forest. Purple Tractor toujours sous la menace de Silver Snuffles. Aladel qui attend patiemment son heure. Soldier's Code est lancé à l'extérieur, Bug, Psycho Sid, New Hampshire entrée. Puis on retrouve Awesome Adam et finalement Dream Forest en pleine ligne droite. Purple Tractor est parti, poursuivi par Bug et Aladel. Purple Tractor à l'avantage sur ses adversaires, ne sera pas rejoint malgré la bonne fin de course d'Aladel et de Bug. Purple Tractor, attention à Bug, à Dream Forest. Dream Forest à l'intérieur. Dream Forest est revenu tout le long de la corde alors qu'on pensait à Purple Tractor qui pouvait résister à ses rivaux, mais Dream Forest, il progressait à la corde, mais de là à s'attendre à ce qu'il vienne dominer Purple Tractor, eh bien, il a pu le faire à Bicari. Dream Forest. Regardez la ligne droite finale, regardez à l'arrière Dream Forest. Purple Tractor se montre green. Dream Forest, lui, regardez ce boulevard. Robbie Bicari va aller sur les barres. Les autres sont tous au milieu de la piste. Il profite de la fin des False Rails. Purple Tractor assez turbulent en ligne droite. Et regardez à l'intérieur, c'est une grosse surprise. En tout cas, nommé Dream Forest, qui passe à l'intérieur.
C'est parti pour la deuxième épreuve. In Your Dreams à l'intérieur est très sollicité. Arctic Flyer comme attendu également là. Mooney est parti bien également. Sarah's Secret. Puis on retrouve 8 City, Shreya Star, Sarah Sun King et Greater Power, Without a Doubt et Rock on Joldies. In Your Dreams attendu comme prévu, qui va se démarquer maintenant de Arctic Flyer. Mooney le favori est talonné maintenant par Sarah's Secret. Puis on retrouve 8 Cities, Sarah Sun King et Greater Power. Tout juste derrière Shreya Star, Without a Doubt et Rock on Joldies. Il s'étend bien en tête de cette épreuve. In Your Dreams a une bonne marge de manœuvre. Devant Arctic Flyer, Sarah's Secret poursuit sa progression à l'extérieur. Sarah Sun King toujours en dehors. Puis il y a 8 City, Shreya Star, Greater Power, Shreya Star, Without a Doubt et Rock on Joldies. Avec toujours l'avantage pour In Your Dreams. Sarah's Secret, Mooney toujours en embuscade. Le favori, Robbie Frad maintenant va déboîter à l'extérieur. In Your Dreams, Sarah's Secret, Arctic Flyer, Mooney, 8 City, Sarah Sun King et Greater Power. Ensuite, on retrouve Shreya Star, Without a Doubt et Rock on Joldies. En pleine ligne droite maintenant avec In Your Dreams. À l'extérieur, il y a Sarah's Secret. Mooney va tenter de revenir, mais ce sera un peu difficile pour le favori, contrairement à In Your Dreams qui poursuit sur sa lancée. Est-ce qu'Amarseoudial va remporter sa première course? Without a Doubt à l'extérieur. Rock on Joldies. Rock on Joldies, Without a Doubt. Alors qu'on pensait à In Your Dreams, mais il y a eu la déboulée. Départ de cette troisième épreuve, 990 mètres à parcourir. Wanted Man qui est sollicité avec à l'intérieur Baron Bellet bien sorti des boîtes également. Wanted Man, Valcar avec à l'extérieur Sevenwood, Valcar en épaisseur, Samen Coolwater, Baron Bellet. Ensuite, eh bien, Freddie Flint, Game Loft. Wall Tag, à l'arrière il y a Riding Shotgun, le favori qui tente de garder le contact. Wanted Man qui dirige les opérations avec Sevenwood et Cool Water. Baron Bellet un beau parcours sur les barres. Game Loft également, on est pas mal. Freddy Flint qui tente de se rapprocher. Riding Shotgun est lancé maintenant et va essayer de contourner le peloton dans la ligne droite finale avec Wanted Man. Baron Bellet complètement à l'extérieur. Riding Shotgun et les autres vont faire l'effort, tout comme Freddy Flint qui termine fort à l'extérieur. Freddy Flint, Wall Tag le nouveau face à Baron Bellet. Wall Tag qui a l'avantage avec Wall Tag qui va débuter victorieusement, le numéro 4 outsider de cette course. Wall Tag. Riding Shotgun au départ. Départ de cette première course, 1600 mètres à parcourir avec un départ un peu lent pour Ice Emperor qui est déjà sous la cravache. Sinon, devant, Volatile Energy qui est bien sorti des boîtes avec Sardenson également. Men from Seattle qui tire quelque peu. Donc Volatile Energy qui dirige les opérations. Sardenson pris en troisième épaisseur. From the Ashes à l'intérieur. Au milieu court Men from Seattle, Redline Captain qui court caché. Il y a Stockbroker juste à son extérieur. Et puis en épaisseur évolue pour l'instant Midnight Oracle. Xanthus qui est en parcours difficile lui également. Ice Emperor qui s'est recollé juste devant lui. Bear Hug, les chevaux entament la descente, 900 mètres à parcourir pour Volatile Energy et Nichelle Tiha face à Sardenson qui évolue à l'extérieur. From the Ashes, un beau parcours sur les barres. En épaisseur, Midnight Oracle, course difficile pour l'instant. Men from Seattle qui n'est pas mal dans le 2 de Sardenson. Redline Captain qui court pour l'instant à l'aise, mais Stockbroker qui évolue juste à son extérieur. Plein de gaz pour Stockbroker également. Xanthus, Bear Hug sur les barres et Ice Emperor, la rue du gouvernement à 400 mètres de l'arrivée. Volatile Energy qui prend ses distances pour essayer de causer une surprise ici. From the Ashes avec Stockbroker qui commence son effort. Men from Seattle, Redline Captain cherche le passage dans la ligne droite finale. Volatile Energy va essayer de tenir jusqu'au bout maintenant. Redline Captain qui est lancé à l'extérieur, tout comme Men from Seattle, Stockbroker. Volatile Energy from the Ashes, Bear Hug qui cherche le passage. Volatile Energy qui a toujours le meilleur face à Bear Hug à l'intérieur. Volatile Energy avec From the Ashes. Volatile Energy. From the Ashes. Belle arrivée. Quel renversement donc déjà à l'occasion de cette
Le numéro 6, Volatile Energy, à l'entrée de la ligne droite finale. Il a eu une course tranquille devant, n'a pas été inquiété. Au contraire, là, il a trouvé le souffle nécessaire pour repartir sous la selle de Nishal Tia. Il y a From the Ashes qui tente de lui mettre la pression. À l'extérieur, on s'attendait à mieux de la part de Redline Captain ou encore de Stock Broker. Mais Volatile Energy poursuit son effort. Bear. Tout comme coup du tout, voyons voir, on va voir plutôt ce que nous donne cette course. Voilà, c'est parti pour cette troisième épreuve. Alors, pour l'instant, coup du tout, riding shotgun également, riding shotgun à l'intérieur avec coup du tout, trap load qui a l'avantage sur un riding shotgun. Coup du tout, wave breaker qui joue de la tête en épaisseur. Il y a Mudzi sur Way to Moon tranquillement en 5-6e position. Ensuite, à l'arrière, il y a Crazy Vision et Wow Holiday à 500 mètres de l'arrivée. Donc Trapload qui dirige les opérations devant Mudzi qui n'est pas mal. Wavebreaker va se rapprocher. Riding Shotgun pour l'instant pris sur les barres avec coup de tout sous pression. Crazy Vision va essayer de contourner le peloton. Attention à Soweto Moon qui va chercher maintenant le passage dans la ligne droite finale. Trapload, Riazulash qui va essayer de le mener à bon port au milieu de la piste. Wavebreaker va faire l'effort mais Trapload tient bon à l'intérieur face à Wavebreaker. Trapload, Wavebreaker qui tente de refaire du terrain. Trapload, autre surprise aujourd'hui devant Wavebreaker, Riding Shotgun et les autres. Trapload, côté à 25 contre 1 qui s'impose sous la bande de Riazulash. Un autre grand renversement ici avec la victoire du 3 Trapload, donc de l'écurie Pritam Devi. Riazulash encore une fois fait parler de lui. Trapload du début jusqu'à la fin, pas inquiété. Wavebreaker a tout tenté en pleine piste. Il y a eu Riding Shotgun qui n'a pas eu le rayonnement attendu. Ce cheval en tout cas n'a pas eu le kick voulu. Et devant, mais Trapload était plein d'allant et va s'offrir une première victoire avec beaucoup de conviction. Il faudra souligner donc Wavebreaker qui a tenté mais en vain. Et puis qui c'est qui termine à l'extérieur pour la 4e place face à Soweto Moon. Je pense il y a Crazy Vision de l'écurie Amar Clayton qu'on devrait retrouver aux avant-postes. Départ de la deuxième épreuve, un très bon départ sollicité. Euroclaydon qui est parti un peu lentement. Cool Water et Golden Ball à la lutte pour le commandement. Puis on retrouve Euroclaydon qui se reprend un peu. Puis Swinging Captain, Imperial Dancer en dehors, Brave Leader, Giles Tiger, Pop the Question in the Loop et Roman Emperor. Cool Water à l'avantage sur Euroclaydon en épaisseur. On retrouve Swinging Captain, Brave Leader, course difficile également. Puis il y a Golden Ball, Imperial Dancer, Giles Tiger, le favori bien retenu par Robbie Fred, Pop the Question in the Loop et finalement Roman Emperor aux abords du tombeau Malartic. Il y a toujours lutte pour le commandement avec toujours donc Cool Water qui garde la corde face à Swinging Captain. Euroclaydon bien retenu par Passera en 3e position. Golden Ball, Brave Leader toujours en dehors. Imperial Dancer, Giles Tiger n'est pas mal. Pop the Question in the Loop et finalement Roman Emperor. L'avantage pour Cool Water. Swinging Captain reste en contact avec Cool Water. Euroclaydon, Imperial Dancer maintenant se rapproche. Golden Ball, Giles Tiger lancé par Robbie Fred, Brave Leader, ensuite In the Loop et Roman Emperor. Les chevaux ne vont pas tarder à entrer dans la ligne droite finale. Swinging Captain passe à l'offensive et accroche sérieusement Cool Water. Regardez Giles Tiger qui va contourner tout le peloton. Swinging Captain, Giles Tiger lancé par Robbie Fred à l'extérieur de Swinging Captain. Giles Tiger, le favori, a l'avantage ici. In the Loop derrière, mais Giles Tiger va tenter de résister. Attention, attention, In the Loop. In the Loop domine le favori Giles Tiger. In the Loop qui est revenu très fort à l'extérieur, alors qu'on pensait que Giles Tiger, une fois qu'il avait dominé Cool Water et Swinging Captain qui avait pris les devants à l'entame du dernier virage, eh bien, on avait oublié In the Loop, Extreme Outsider, qui revient de l'arrière pour battre le favori. Oui, côté à 30 contre 1, In the Loop, qu'on croyait en difficulté à 500 mètres de l'arrivée, puisqu'il était en avant-dernière position In the Loop, mais il revient fort à l'extérieur sous la monte d'Imran Chisti pour venir causer. Alors là, une grosse surprise dans cette deuxième course, In the Loop qui va remonter
le favori Jules Tiger, sur lequel Robbie Frad a tout tenté. Il a trouvé les barres très tôt, mais in the loop remonte Jules Tiger qui part du 6e couloir et bientôt le départ. C'est parti pour cette deuxième course, 1450 mètres à parcourir. Alors Sierra Redwood, Chris Crossman bien sorti des boîtes également. Sierra Redwood va aller diriger les opérations avec Chris Crossman à l'intérieur, Trojan Quest. Sacred Flame, Captain Ram qui évolue pour l'instant en épaisseur, Captain Ram qui joue de la tête. Et puis Strike va se rapprocher de la tête de la course, Duke the Duke sur les barres. Ensuite 8 Cities. À l'arrière, il y a Burrows et Plane of Wisdom. Les choix entament la descente. Environ 1000 mètres à parcourir pour Sierra Redwood qui dirige les opérations devant Chris Crossman. Trojan Quest bien placé en 3e position. Trojan Quest qui tire quelque peu tout de même. Captain Ram. En épaisseur, on retrouve 8 Cities qui tente tout doucement de se rapprocher. Duke the Duke, Sacred Flame court caché, Plane of Wisdom. À l'arrière, il y a toujours Burrows, bientôt plus que 500 mètres à parcourir à la rue du gouvernement. Alors l'avantage toujours pour Sierra Redwood talonné par Chris Crossman, 8 Cities, Captain Ram qui tente de s'amener, Trojan Quest qui a un beau parcours et puis Strike également dans le coup à l'arrière. On tente de revenir avec Duke the Duke et les autres. Les chevaux entrent maintenant dans la ligne droite finale avec Chris Crossman qui accroche Sierra Redwood à l'extérieur. Le favori Captain Ram va maintenant faire l'effort. Sierra Redwood, Chris Crossman avec Captain Ram qui termine bien. Duke the Duke cherche le passage également maintenant avec Captain Ram. Duke the Duke qui accélère bien. Sacred Flame à l'intérieur. Duke the Duke qui a l'avantage sur Sacred Flame. Duke the Duke va l'emporter. Le numéro 5 monté par Richard Oliver. Duke the Duke. Alors que le grand favori Captain Ram mord la poussière, il a eu un début de parcours très compliqué, Captain Ram, et c'est Duke the Duke qui est venu s'imposer. Oui, il a évolué au milieu du peloton. Là, on le voit, Kazakh Rouge pour Van de Move est complètement à l'extérieur. Il a contourné tout le peloton. Et là, il ne peut accélérer, soutenir le rythme par la suite. Et Richard Oliver va trouver la lumière au bon moment. Duke the Duke qui va passer donc à l'intérieur de Sierra Redwood pour accélérer comme il se doit et foncer tout droit vers le but. Duke the Duke qui va s'imposer donc à son aise et de manière inattendue. Un coursier battu nettement par Captain Ram la dernière fois qui va même perdre la 3e place. Voilà même le Trojan renversement. Quest Oui. n'est pas dedans. Trojan Quest également. 10e couloir et bientôt le départ. Départ de l'épreuve principale, 1400 mètres à parcourir. Alors Victory Team se montre le plus rapide avec Al Mariachi qui est maintenant sollicité. Al Mariachi, Victory Team, Vars Dream, les stars sont extérieurs, 7th Plane, Stonehenge, Dance on Air. En dehors, il y a Overshadow, Turbulent Air, Ideal Secret ferme le cortège. Al Mariachi va finalement diriger les opérations Tomo l'Arctique, environ 1000 mètres à parcourir, avec de longueur d'avance sur Victory Team, Lee Star, Vars Dream en 4e position sur les barres. Ensuite Stonehenge. En dehors, il y a 7th Plane, arrive Overshadow, Dance on Air côté corde, puis Ideal Secret qui déborde, Turbulent Air à 600 mètres de l'arrivée. Al Mariachi qui a toujours les choses bien en main avec Sunil Bassant, une longueur d'avance sur Victory Team. Lee Star, le favori, reste bien calé à l'extérieur de Vars Dream qui n'est pas mal. 7th Plane attend patiemment son heure avec Overshadow, Stonehenge. À l'arrière, Ideal Secret va essayer de se rapprocher. Dance on Air qui attend visiblement l'ouverture. Turbulent Air est sous pression. Les choix entament dans quelques foulées le dernier virage avec Al Mariachi qui va essayer de le faire jusqu'au bout. Victory Team, Vars Dream, 7th Plane lancé maintenant à l'extérieur. Al Mariachi qui est toujours le meilleur. 7th Plane, Vars Dream tente en retour. Al Mariachi qui résiste bien jusqu'ici. Attention à Ideal Secret qui a vu le jour également. Al Mariachi avec Vars Dream à l'extérieur. Ideal Secret va bien terminer. Al Mariachi, Vars Dream. Al Mariachi qui s'impose. Al Mariachi, le numéro 10, monté par Sunil Bassant de bout en bout. Du début jusqu'à la fin, donc le coursier de l'écurie Pedro qui a ravi le commandement aux autres véloces de l'épreuve et il file jusqu'au bout. Ideal Secret se dégage du peloton derrière, mais accélération insuffisante. Le but arrive donc à temps pour Al Mariachi. Vars Dream également, qui s'est bien battu, tout comme 7th Plane. Mais Al Mariachi a tenu bon. Il fallait oublier sa mésaventure de la dernière fois. Et cet après-midi, eh bien, il a couru sur sa valeur en s'imposant de bout en bout et en faisant preuve de beaucoup de résistance en fin de parcours. Regardez,
Il y a également la bonne fin de course d'Overshadow, Vast Dream, Seventh Plane, Ideal Secret. Overshadow termine tout juste derrière Al Mariachi. C'est parti pour la 7e épreuve. Alors là, à l'avant, c'est Dark Force qui s'élance avec Red China, Volatile Energy, alors que Prince Lateral a manqué un peu son départ. Alors à l'avant, c'est Volatile Energy qui va tenter de se rabattre à la corde. Le favori Dark Force pour l'instant insiste. Donc lutte sans merci pour le commandement à l'avant, c'est Volatile Energy. Donc qui va partir devant Dark Force. Red China également bien parti, qui va suivre en 3e position, peu après le tombeau malartique. Donc Volatile Energy emmène ce peloton avec Dark Force. Risky Rambo court en épaisseur. Il y a aussi Le Clos, ensuite Majestic Moon, puis Red China, Mambo, puis en dehors il y a Valren, Captain Moss et Prince Lateral qui s'est bien repris après un départ quelconque. Volatile Energy a toujours l'avantage ici. Attention, Risky Rambo maintenant qui est passé à l'intérieur. Volatile Energy tient bon. Le Clos se rapproche également. Il faudra suivre derrière le favori Dark Force qui a perdu un peu pied. Mambo va tenter de se frayer un passage. Regardez Captain Moss qui arrive à l'intérieur en pleine ligne droite. Volatile Energy a toujours l'avantage. Cependant, Volatile Energy à l'intérieur va-t-il pouvoir résister à l'extérieur à Red China? Volatile Energy! Volatile Energy à l'intérieur, il y a Prince Lateral et Red China à l'extérieur qui revenait fort également. Red China à l'extérieur. Prince Lateral également qui a terminé très fort, en tout cas arrivé très intéressante ici. Prince Lateral, il y a eu Red China à l'extérieur qui est bien revenu sous la selle de Rama alors que Volatile Energy faisait de la résistance en pleine piste. On a vu Prince Lateral terminer tardivement. Red China qui avait abusé de la largeur de la piste. En tout cas, lui qui aime la course à l'avant, mais il revient de l'arrière cet après-midi. En tout cas, il était à l'extérieur alors que Volatile Energy et Prince Lateral se retrouvaient à l'intérieur ici. Volatile Energy, Prince Lateral et Red China. Entre les deux. Green, Zodiac Jack. Le départ est imminent. C'est parti pour cette 3e course, 1450 mètres à parcourir. Muddy avec Promissory, Zodiac Jack. Promissory qui est sollicité pour essayer de prendre le train à son compte. Muddy garde sa ligne. Zodiac Jack en épaisseur. Melson tente de se caler en 4e position. Ensuite, ça mène Green Flash Sunset qui est bien sorti des boîtes aujourd'hui. À l'extérieur, le nouveau Apollo Star, Gimme Green, Choir of Angels, Bug, Sky High Flyer, le favori, et Sevenwood qui ferme le cortège. Les choix entament la descente. Environ 900 mètres à parcourir. Promissory qui compte une demi-longueur d'avance sur Zodiac Jack. Muddy bien placé en 3e position. Melson n'est pas mal 4e. Green Flash Sunset qui court bien caché aujourd'hui. Apollo Star lui évolue à l'extérieur de Gimme Green. À l'arrière, il y a Choir of Angels, Bug, le favori Sky High Flyer qui tente de se rapprocher. Sevenwood ferme le cortège à la rue du gouvernement. Environ 500 mètres à parcourir dans cette course pour Promissory, Jamir Ali Hossein. Ces deux-là peuvent se montrer dangereux maintenant. Zodiac Jack, Muddy en parcours idéal. Melson, attention à ce Green Flash Sunset. Sky High Flyer est lancé. Choir of Angels, Apollo Star, Gimme Green en main dans la ligne droite finale avec Promissory sous la menace de Zodiac Jack à l'extérieur. Choir of Angels va essayer de faire l'effort maintenant. Choir of Angels, Apollo Star n'est pas mal là non plus à l'intérieur. Il y a Muddy, Bug avec Apollo Star à l'extérieur. Muddy avec Bug qui termine en bolide. Bug, Muddy, Bug s'impose devant Muddy, Apollo Star et les autres. Bug, le 2 qui cause la surprise, monté par Tristan Godden. On cherchait un outsider dans cette 3e épreuve derrière Sky High Flyer qui ont pensé aller avoir une course difficile avec son mauvais couloir, tout comme Choir of Angels, et ça s'est vérifié. Donc ils sont revenus complètement à l'extérieur en pleine ligne droite. Et là, on va voir le déboulé du gris. Bug, 4e lors de sa dernière sortie, qui nous sort donc le coup d'accélérateur voulu. Ce qui lui a manqué durant sa carrière jusqu'ici. Bug, cette fois-ci, il arrive à le faire. Bonne course pour Apollo Star, le numéro 7, et Muddy, le numéro 8, à l'intérieur. Bug, le gris, fait la différence ici avec Tristan Godden en selle.
à l'extérieur. Départ de la course principale. Alors là, un bon départ d'Anson Air, Savants Plain. Carrard sollicité comme toujours par Ali Hossein avec Budapest qui est également bien parti, sans oublier d'Anson Air. Carrard va tenter de se rabattre à la corde. Budapest, pour l'instant, va tenter de se placer devant d'Anson Air. Pas possible. Ensuite, on retrouve Ernie. Reim à l'extérieur d'Ernie. Savants Plain, Elusive Path, Prince of Thieves sont dehors. Turbulent Air et Split the Breeze. Carrard, comme prévu, donc imprime le train. Ali Hossein va tenter d'assurer à partir de là. Budapest, Anson Air, Reim, Ernie, Savants Plain. Puis on retrouve Prince of Thieves, Elusive Path, Turbulent Air et Split the Breeze. Situation inchangée en tête de cette épreuve. Carrard, pour l'instant, tient le bon bout. Ali Hossein, pour l'instant, contrôle très bien les choses avec Budapest, d'Anson Air, très bien placé dans le dos de Carrard. Ernie, toujours en dehors, Reim, Savants Plain. Puis on retrouve Prince of Thieves, Elusive Path. Derrière, Turbulent Air va tenter de laisser sur place Split the Breeze. Carrard, donc, toujours là en main avec Budapest à son extérieur. Les choses se resserrent un peu là. Carrard, avant qu'il ne lance le sprint final. Ali Hossein demande l'effort nécessaire maintenant. Attention, Budapest reste toujours collé au basque de Carrard. d'Anson Air, Ernie, Reim, Prince of Thieves en épaisseur, Savants Plain, Elusive Path, Turbulent Air, Split the Breeze. Carrard maintenant va lancer le sprint final. Attention, Budapest a dominé Carrard. Carrard, Budapest à l'extérieur. Il y a Ernie également là. Carrard se bat pour l'instant bien avec Ali Hossein en selle. Ernie à l'intérieur, Split the Breeze. Il split the breeze, Carrard. Ensuite, on retrouve Ernie et Savants Plain. La surprise nommée Split the Breeze qui trouve l'ouverture à l'intérieur, signé cela pour venir battre à Carrard qui a pourtant donc repoussé l'assaut menaçant de Budapest. Oui, Split the Breeze qui a suivi tranquillement en dernière position avant d'accélérer ici en ligne droite 2 fois second, mais là on le voyait pas trop. Split the Breeze monté par Vikram Sola. Regardez qui va faire l'effort. Budapest à la lutte. Il y avait Ernie qui se montrait menaçant également. d'Anson Air n'accélère pas. Et Split the Breeze à l'intérieur, toque verte de Vikram Sola pour causer la surprise et venir l'emporter. Split the Breeze, extrême outsider à l'ouverture. Pas sous-estimé, le départ est imminent. Départ de l'épreuve principale, 2200 mètres à parcourir. Il y a King Mambo's Legacy avec The Great One. King Mambo's Legacy, visiblement, va essayer de diriger les opérations. The Great One garde l'intérieur tout de même. Ensuite, Solar Star, Dawn Raid, Parachuteman, Our Emperor, Dream Forest à la corde. Et fermant le cortège, il y a Disco Hall, toque jaune pour Ronnie Stewart. Voilà, comme attendu, donc The Great One, Stackhouse laisse partir King Mambo's Legacy, Dawn Raid également, on se passe devant The Great One, puis on retrouve Parachuteman, Solar Star, Emperor, Dream Forest et Disco Hall, toujours en queue de peloton dans la ligne droite pour la première fois. Et sous l'impulsion de King Mambo's Legacy, monté par Brandon Lui, avec une demi-longueur d'avance sur Dawn Raid qui évolue à l'extérieur de The Great One. Parachuteman s'est décalé pour se mettre en dehors également et essayer de se rapprocher. Dawn Raid qui prend les barres et Parachuteman qui passe en dehors lui de The Great One. Solar Star à l'intérieur de Our Emperor. À l'arrière, il y a toujours le duo Dream Forest, Disco Hall qui passe à l'extérieur de Dream Forest. Pas d'enseignement majeur, si ce n'est que Parachuteman commence son move au tombeau malartique, donc pour aller rejoindre ne serait-ce que King Mambo's Legacy qui est toujours devant Parachuteman. Ensuite, on retrouve Dawn Raid, The Great One est rejoint légèrement par Our Emperor, Solar Star, Disco Hall et puis Dream Forest. Environ 600 mètres à parcourir dans cette épreuve. Les choses sérieuses devraient commencer avec King Mambo's Legacy, Parachuteman, The Great One qui a l'air facile pour l'instant. The Great One forcé à l'extérieur. Dawn Raid à la corde. Disco Hall va commencer maintenant son effort sur le Star. Attend l'ouverture. Our Emperor à l'arrière. Dream Forest qui va essayer de profiter de la corde à l'entrée de la ligne droite finale. Voilà, The Great One fait forte impression à l'extérieur de King Mambo's Legacy. Dawn Raid va tenter de s'accrocher. The Great One à l'extérieur de King Mambo's Legacy. Complètement à l'extérieur, il y a Our Emperor. Attention, Our Emperor complètement à l'extérieur. À l'intérieur, Solar Star. Our Emperor, Solar Star. Dream Forest. Our Emperor à l'extérieur. Quelle arrivée dans cette course principale.
raquette. Social Network, bientôt le départ. C'est parti pour cette 8e et dernière course, 1650 mètres à parcourir. Alors, il y a Social Network qui dirige les opérations avec Bobby's Express maintenant qui va s'amener. Bobby's Express, Social Network. Ensuite, on retrouve Beretta Bobcat en 3e position. Ça mène Prince Ariano, Spun Out. En 3e épaisseur, il y a Halabaloo. À l'intérieur, Caches King. La festo entre Halabaloo et Caches King. À l'arrière, eh bien, nous retrouvons Seapass et Wingman. C'est Bobby's Express qui dirige les opérations au Tombeau Arctique avec de longueur d'avance. Bobby's Express sur Social Network. Ensuite, 4 à 5 longueurs, il y a Beretta Bobcat, Halabaloo, Spun Out qui est à l'extérieur pour l'instant de Prince Ariano. Anafesto va essayer de se rapprocher en épaisseur. Anafesto, ensuite ça mène Seapass, Caches King qui est à l'arrière avec Wingman. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans cette course pour Bobby's Express et Cédric Ségéon de longueur d'avance sur Social Network. Beretta Bobcat s'est rapproché. Anafesto qui fait l'effort toujours avec Spun Out maintenant qui va essayer de commencer son effort. Beretta Bobcat dans le coup. Seapass est lancé de loin également. Caches King, le favori, va se rapprocher. Lui aussi, les chevaux entament le dernier virage avec Social Network lancé par Akshay Balou qui prend le relais. Seapass, lui, s'amène à l'extérieur avec Beretta Bobcat également. Mais Social Network qui a toujours l'avantage pour l'instant face à Seapass. Social Network qui tient bon jusqu'ici. Seapass, Social Network. Seapass tente en retour. Mais Social Network va l'emporter. Le numéro 9, Social Network. Un outsider ici monté par Akshay Balou. Parti en trombe, il a laissé le soin à Bobby's Express qui s'est effacé et il a pris le relais pour le faire jusqu'à la ligne d'arrivée. Social Network. Oui, un cheval qui avait réalisé donc des performances en dents de scie, Social Network. On pensait que ça allait être difficile pour lui, monté par Akshay Balou. Fort de son premier couloir, il a couru dans le sillage de Bobby's Express. Et là, quand il a pris le relais en tête de cette épreuve face au coursier entraîné par Jean-Michel Henry, personne n'a été en mesure de revenir sur lui quand il a lancé le sprint final. Donc, il a tenu jusqu'au bout. Social Network devant Wingman qui revient de loin pour la 2e place. Bientôt le départ. Départ de l'épreuve principale, 1500 mètres à parcourir. Alors Argo Solo avec Hard Day's Night, également Wild Horizon à l'extérieur. Wild Horizon va aller diriger les opérations devant Argo Solo, Hard Day's Night, Bariton en 4e position. Ensuite on trouve Prince of Thieves Ready to Attack. À l'arrière il y a Saint-Tropez et fermant le cortège Ten Gun Salute. Wild Horizon, visiblement Dinesh Souffol qui tente de gérer maintenant les ressources de son cheval en quittant le tombeau à l'Arctique pour entamer la descente. Wild Horizon devant Argo Solo qui joue un peu de la tête. Hard Day's Night s'est mis à l'extérieur, lui, de Bariton. Prince of Thieves en dehors de Ready to Attack. À l'arrière, Ten Gun Salute qui tente de se dégager de là. Saint-Tropez qui reste quand même à son extérieur. Environ 600 mètres à parcourir maintenant pour Wild Horizon. Hard Day's Night va commencer déjà son effort avec Argo Solo en 3e position. Prince of Thieves en dehors de Bariton. Voilà que Saint-Tropez commence son effort. Toque jaune de Ronnie Stewart. Ready to Attack. Ten Gun Salute tentera de venir au finish à l'entame du dernier virage maintenant avec Wild Horizon accroché par Hard Day's Night à son extérieur. Hard Day's Night face à Wild Horizon. Hard Day's Night qui met le nez devant, lancé maintenant avec Bariton à l'intérieur. Hard Day's Night, Bariton va terminer fort côté corde. Wild Horizon tient bon également. Wild Horizon, Hard Day's Night. Wild Horizon, Hard Day's Night, Bariton. Wild Horizon qui n'a pas lâché l'affaire. Le départ est imminent. Le premier départ de ce week-end international, 1650 mètres à parcourir. Mon départ pour Green Street Tractor et Maxime Guillon avec Imperial Dancer. Il y a également sollicité Student Grant à l'extérieur. Student Grant qui va essayer de se rabattre à la corde maintenant et qui part devant.
Green Street Tractor à suivre en deuxième position. Misty Roller est pris pour l'instant en épaisseur. Il y a Imperial Dancer. Pop the Question, le maître qui tente de le ramener pour chercher une place. Sur les barres de Byzantine, Mind Blowing. À l'arrière, Chester's Wish, Rasta Rebel et Lucky at Last. Les chevaux quittent maintenant le tombeau malartic pour entamer la descente. 1000 mètres à parcourir pour Student Grant. Avec Misty Roller qui s'amène maintenant à l'extérieur. Imperial Dancer qui est en beau parcours juste à l'extérieur de Green Street Tractor, Lucky at Last qui amorce son attaque en épaisseur. Pop the Question dans le dos de Imperial Dancer, la corde de Byzantine bien placée. Mind Blowing derrière Pop the Question. Ensuite Rasta Rebel à l'arrière. Il y a Chester's Wish à 600 mètres de l'arrivée, la rue du gouvernement. Student Grant toujours taquiné par Misty Roller. Green Street Tractor est sous pression. Imperial Dancer fait bonne impression. Pop the Question est pas mal de Byzantine attend l'ouverture. Lucky at Last lancé de loin avec Mind Blowing le favori qui commence maintenant son effort. Rasta Rebel attend l'ouverture. Chester's Wish à l'entame du dernier virage. Student Grant lancé maintenant par Simi Heffernan va essayer de faire la différence. Il part en tout cas. Student Grant à l'extérieur. Les autres vont faire l'effort, notamment Misty Roller et les autres. Student Grant qui a toujours avantage. Pop the Question. Rasta Rebel s'amène à l'extérieur maintenant. Rasta Rebel. Chester's Wish termine en bolide également. Chester's Wish. Chester's Wish. Rasta Rebel. Départ de cette troisième course, départ un peu lent encore une fois pour Zodiac Jack qui va vite se rattraper. Devant, il y a Arctic Flyer avec Barack Laven également bien parti. Arctic Flyer à l'extérieur de Barack Laven. Ensuite, eh bien, nous retrouvons Air Taxi. Air Taxi avec Blow in the Box. Ça mène Sunset Breeze, Apollo Star sur les barres. À l'arrière, Memphis Mafia, Zodiac Jack. Blow in the Box qui est plus en retrait que prévu. C'est Sacred Flame qui suit en 4-5e position. Les chevaux entament la descente, 800 mètres à parcourir maintenant pour Arctic Flyer qui est parti avec Manuel Nunes qui prend 3 longueurs d'avance déjà sur Barack Laven. Sunset Breeze qui évolue en épaisseur. Sacred Flame est à l'extérieur de Air Taxi. Ensuite Apollo Star qui court bien caché. Blow in the Box à l'arrière avec Memphis Mafia et Zodiac Jack qui est en dernière position à 400 mètres de l'arrivée. Arctic Flyer part avec Manuel Nunes, toujours 3 longueurs d'avance. Sacred Flame est lancé maintenant. Apollo Star lancé également à l'extérieur. Memphis Mafia commence son effort. Blow in the Box dans la ligne droite finale. Arctic Flyer, Manuel Nunes qui tente de le faire jusqu'au bout à l'extérieur. Sacred Flame et les autres sont lancés. Arctic Flyer, Barack Laven qui va foncer maintenant sur lui. Barack Laven, Memphis Mafia qui cherche également le passage. Memphis Mafia, Zodiac Jack à la corde. Memphis Mafia s'impose. Memphis Mafia, Manuel Martinez.